Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série sur Tellington. Le lien est dans la description. Bonne écoute. Installez-vous confortablement, je vous embarque avec moi pour un fabuleux voyage qui commence maintenant. 1er décembre. Ce matin-là, l'inspecteur Nathan Bloom avait été réveillé en urgence par un collègue. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la petite ville montagnarde de Marmottin, si calme d'ordinaire, n'était plus calme. Il était 5 heures du matin quand le téléphone de l'inspecteur Bloom s'était mis à sonner. Il avait répondu très rapidement dans un sursaut qui l'avait tiré hors de son sommeil, manquant de peu de réveiller son épouse qui dormait à ses côtés. À l'autre bout du fil, c'était le lieutenant Tartin. Il appelait pour quelque chose de grave, de très grave, un meurtre, celui de quelqu'un d'important qui plus est. On venait de retrouver le cadavre du maire, Michel Rotard, sur la place de la mairie. C'était la première fois depuis 20 ans au moins que quelqu'un perdait la vie autrement que par accident ou vieillesse à Marmottin. L'inspecteur indiqua à son collègue qu'il arrivait sur le champ, puis il raccrocha. Il se leva sans faire de bruit, s'habilla rapidement et descendit les escaliers à tâtons. Après quoi, il entreprit de se diriger vers la porte d'entrée quand il fut interrompu par une petite voix. « Tu vas déjà au travail, papa ?» C'était Léo, son fils de 12 ans, qui était descendu boire un verre d'eau. « Oui, allez, retourne te coucher, et ne fais pas de bruit, sinon tu vas réveiller ta mère », avait répondu son père en sortant. Dehors, c'était une typique nuit d'hiver. Le ciel était couvert, il neigeait légèrement, et la pénombre des nuits hivernales poussa l'inspecteur à allumer sa lampe de poche. Lorsque le faisceau de lumière balaya sa voiture, il se rendit alors compte que les vitres étaient gelées. Il abandonna donc l'idée d'utiliser son véhicule et décida de se diriger vers la mairie à pied. Il en avait pour une dizaine de minutes tout au plus. Au bout d'un moment, il entrevit les lumières bleues des gyrophares de ses collègues. Alors il pressa le pas, glissa sur une plaque de verglas et manqua de peu de tomber. Quand il arriva enfin à proximité du périmètre, il fut accueilli par le lieutenant Tartin, visiblement débordé. « Ce n'est pas trop tôt, inspecteur, vous en avez mis du temps !»« Ma voiture était gelée, je suis venu à pied », rétorqua l'inspecteur. « Ah, je comprends mieux. » Autour des deux hommes se trouvaient quelques habitants du quartier qui spéculaient sur ce qui était en train de se tramer. Remarquant les commérages, l'inspecteur demanda à ses collègues de ne rien dire aux habitants de la situation, après quoi il demanda ensuite à voir le corps. Le lieutenant le conduit au beau milieu de la place, au pied de l'immense sapin de Noël qui trônait fièrement en face de la mairie. Au pied de l'arbre, un corps sans vie. « Vous êtes sûr qu'il s'agit du maire ?» demanda l'inspecteur. « Affirmatif. Très bien, et où se trouve sa tête ?» Le lieutenant se saisit de sa lampe torche et éclaira la cime de l'arbre. « Là-haut, inspecteur. » Oh bordel de merde. Les toiles du sapin avaient été remplacées par la tête du maire. Remarquant que l'attention de la police se portait sur le sommet de l'arbre, une femme se mit à hurler en apercevant la tête ensanglantée du maire qui trônait fièrement au sommet du sapin, alertant de ce fait tous les curieux. Les agents de police firent de leur mieux pour calmer la petite foule. Un adolescent sortit son smartphone et prit en photo l'arbre. L'inspecteur le remarqua et s'avança vers lui. « Hé, qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Ben, un snap », avait répondu le jeune homme. L'inspecteur lui arracha le téléphone des mains. « Vous avez pas le droit !»« Hashtag pour une fois qu'il se passe un truc. T'es sérieux, gamin? T'as pas honte ?» Le jeune homme baissa la tête. « Désolé, monsieur, je peux récupérer mon téléphone, s'il vous plaît ?» « Y a des gens qui l'ont vu, ta photo ?»« Non, je l'ai pas encore mise dans ma story. » L'inspecteur lui tendit son téléphone. « Eh bien, transforme ce pas encore en pas du tout. » Le lieutenant vint à la rencontre de l'inspecteur. « Inspecteur, on a un souci. »« Quoi donc ?»« La brigade scientifique a appelé, les routes sont impraticables, ils ont dû rebrousser chemin. » « Voilà qui est fâcheux. On fait quoi du coup ? Prenez un maximum de photographies de la scène de crime et embarquez la dépouille et la tête à la morgue. Au fait, on a des témoins ? Un seul. Il s'est pris une balle et il perdait beaucoup de sang. Il a été transporté à l'hôpital peu de temps avant votre arrivée. Vous pouviez pas le dire plus tôt ? Désolé, mais vous étiez occupé avec le gamin. Par contre, le témoin, il va pas vous plaire. Pourquoi ça ? C'est Richard Darmin. Oh non, pas lui. Entre Richard Darmin et l'inspecteur, c'était une longue histoire d'amour. Il faut dire que le Richard, il trempait dans un paquet d'affaires douteuses. Déjà, il prêtait de l'argent à plein de monde. S'ajoute à cela qu'il était le propriétaire de plusieurs immeubles à travers la ville. Vous me direz qu'il en a le droit, certes. Mais bizarrement, les gens qui ne remboursaient pas Richard à temps finissaient souvent par se blesser bêtement, et ceux qui vivaient dans ces immeubles se plaignaient de cambriolage à répétition, et ce sans aucune effraction. Ceci avait d'ailleurs fait penser à l'inspecteur Bloom que Darmin et Fils, la compagnie de ce bon vieux Richard, gardaient les doubles des clés de tous ses clients.
Bien entendu, à chaque fois que le nom de Darmin ressortait dans une affaire, elle n'aboutissait jamais, faute de preuves. Une fois que le jour fut levé et la place de la mairie nettoyée, l'inspecteur se rendit à l'hôpital afin de recueillir le témoignage de Darmin. Ce dernier était en train de discuter avec son jeune fils quand l'inspecteur fit irruption dans la chambre. « Tiens, inspecteur, c'est gentil de me rendre visite. » « Commencez pas à jouer au con, Darmin. Pour une fois que je viens vous voir comme témoin et non comme suspect... » « Vous avez raison. D'ailleurs, je pense que l'affaire est suffisamment grave pour que je joue franc jeu. »« Ce serait bien la première fois de votre vie, » répliqua du tac au tac l'inspecteur en sortant un carnet de sa poche. « Bon, racontez-moi tout depuis le début. » L'homme d'affaires se tourna vers son fils. « Maxime, tu veux bien sortir, s'il te plaît ?» L'enfant quitta la pièce. « Bon, inspecteur, je vais être franc avec vous, c'est la merde. »« Comment ça ?»« Ben, s'il s'est bien passé ce que je crois, il va falloir l'arrêter le plus vite possible. » Commencez par me raconter ce qui s'est passé la nuit dernière. On verra plus tard pour les spéculations. Bon, eh bien, hier soir, j'avais rendez-vous avec mon grand ami monsieur le maire pour lui donner une grosse somme d'argent. Car je suis un homme très charitable. Comme le maire est un ami de longue date, j'avais décidé d'y aller tout seul. J'avais rendez-vous en bas de chez lui, à 2 pâtés de maison de la mairie. À 3h du matin, il s'est pointé, je l'ai salué, et là on a entendu un gros bruit. Les 2 hommes furent interrompus par l'arrivée d'un infirmier venu changer les perfusions de Darmin. C'était une sorte de cri, un peu comme un rugissement, je saurais pas dire. Quelques secondes après, le maire et moi on s'est fait charger par un gros animal. Un animal? Ouais, à mi-chemin entre un ours et un gorille. Vous vous foutez de ma gueule? Non, je vous assure que... Darmin, pris d'une violente douleur à la poitrine, s'interrompit brutalement. Il plaça sa main sur son cœur en criant. Les appareils auxquels était relié Darmin se mirent tous à biper de plus en plus vite. L'inspecteur Bloom se précipita à la porte pour appeler un médecin, mais lorsque l'aide arriva, il était déjà trop tard. Il venait de mourir d'une crise cardiaque. Ironiquement, l'inspecteur lança. « Ce connard m'aura fait chier jusqu'au bout. Pour une fois que je l'interrogeais comme témoin dans une affaire de meurtre, il n'a rien trouvé de mieux que de me raconter des conneries. Et par-dessus ça, il se paie le luxe de mourir, cet enfoiré. » Sur le pas de la porte, le fils de Darmin, qui était en pleurs, s'énerva sur l'homme de loi. « Mon papa, c'est pas un enfoiré !» « Oh merde !» lâcha l'inspecteur en se rendant compte qu'il avait fait une boulette. « Écoute petit, je suis désolé. » Dans la foulée, le médecin remarqua qu'on avait changé la perfusion du défunt. Il interrogea l'inspecteur à ce propos, qui expliqua qu'un infirmier était passé changer la perfusion de Darmin. La réponse du médecin fut glaçante. « Un infirmier, vous dites ? Ce n'est pas possible, il n'y a que des infirmières dans ce service. » Richard Darmin venait donc de se faire assassiner. Mais par qui et pourquoi et pour quelle raison s'amusait-il à donner des grosses sommes d'argent au maire de la ville? Ces 2 meurtres étaient-ils liés? En rentrant chez lui, sur le trajet du retour, l'inspecteur réfléchissait à tous ces événements. Pas moyen de comprendre ce qui s'était produit. Pourquoi le maire avait-il été décapité? Pourquoi avait-on assassiné Darmin dans la foulée? Pourquoi s'embêter à décapiter le maire alors que Darmin s'était juste pris une balle? Si le coupable était armé, cela ne servait à rien de couper la tête du maire. Toutes ces questions sans réponse tournaient dans la tête de l'inspecteur, dépassé par les événements. Marmottin était une ville calme. Jamais il ne se serait douté qu'ici il aurait à traiter une affaire de meurtre. C'était une des raisons qui l'avait poussé à s'installer dans cette petite ville de montagne avec sa femme Emma et son fils Léo. Il travaillait autrefois dans une grande ville et les histoires de meurtre, c'était son quotidien. Et il en avait marre. Il avait besoin de tranquillité. Il voulait juste gagner sa croûte et passer du bon temps avec son épouse et son fils. Et voilà qu'il doit à nouveau traiter le genre d'affaires qu'il avait fui. Encore que, une décapitation, c'était bien la première fois qu'il devait s'occuper d'un mec qui avait perdu la tête. Et au sens propre. Eh bien, croyez-moi, les amis, l'inspecteur n'est pas au bout de ses surprises. Pour écouter la suite de cette histoire, rendez-vous sur Tellington. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent.